Est-ce que vous pensez que la rationalité est une bonne chose? Si vous me connaissez, vous savez que pour moi cette question n'a aucun sens si on ne définit pas le mot rationnel. Après avoir parlé de rationalité instrumentale et de rationalité épistémique, on va évoquer sur cette chaîne le troisième sens de la raison, le courant philosophique du rationalisme. Le rationalisme est le courant qui pose la raison au centre de sa pensée. Nous voilà bien avancés. La raison est un concept popularisé par les philosophes des Lumières. Il faut savoir que c'est à cette époque qu'on commence doucement à formuler la méthodologie scientifique. L'idée générale, c'est que ce n'est plus la foi ou des textes sacrés qui permettent d'expliquer le monde. Il s'agit maintenant de chercher les causes matérielles des événements, qu'on peut observer, quantifier et surtout analyser avec un raisonnement en plusieurs étapes. Par exemple, si on veut expliquer les différences entre animaux, on peut se demander s'ils évoluent ou ont toujours été ainsi. On fait l'hypothèse que, s'il y a eu évolution, on peut retrouver des restes de formes précédentes des lointains ancêtres des animaux actuels. Avec la raison, on a pu construire une autre explication aux différentes espèces, meilleure que l'hypothèse métaphysique de Dieu. Le sociologue Max Weber pensait que c'est l'avancée du rationalisme qui caractérise la modernité. On a des problèmes, on trouve des réponses parce qu'on a les sciences et les techniques qui progressent sans arrêt. On a eu pendant longtemps cette idée que plus on rationalise les choses, plus on peut améliorer le monde. Mais il existe une école de pensée qui n'était pas d'accord avec ça. L'école de Francfort. Pour vous resituer un peu, il s'agit d'une école de pensée qui veut mélanger plein de sciences sociales et de philosophie pour mieux comprendre la société. Il y a plein d'auteurs qui ont parlé de plein de sujets différents, mais on peut citer par exemple l'étude sur l'antisémitisme en Allemagne, présentée dans cette vidéo d'Horizon, mais aussi le travail sur le déni de reconnaissance comme le déclencheur des mouvements sociaux. Aujourd'hui, je vous parle d'une des thèses de la première génération de l'école de Francfort, la duplicité de la raison. Les rationalistes de l'époque pensaient que l'histoire suit globalement une trajectoire assez linéaire, qui va vers du mieux qu'on le veuille ou non. Pour un rationaliste, le fait qu'on ait toujours plus de données sur le monde, que les sciences avancent et ne reculent quasiment jamais, ça ne peut que aboutir à du bonheur général. Le progrès scientifique créera du progrès humain. Et la critique de cette idée, c'est que non, il n'existe pas un sens immuable à l'histoire, et le progrès scientifique n'est pas intrinsèquement synonyme de progrès humain. Rappelez-vous, la rationalité instrumentale, c'est la manière dont on atteint nos objectifs. Mais ce n'est pas un objectif. Weber avait analysé que ce qui caractérise l'état moderne, c'est cette réflexion constante sur par quels moyens on atteint nos objectifs. Et après, savoir si c'est de bons objectifs, là ça dépend des idées politiques et morales qu'on défend. Le problème est que la raison est devenue simplement instrumentale et technique. Elle a visé d'emblée à dominer la nature, à catégoriser, à hiérarchiser. Adorno et Horkheimer écrivent « Tout ce qui ne se conforme pas aux critères du calcul et de l'utilité deviennent suspects à la raison ». La théorie critique se veut donc auto-réflexive. Elle est la critique de la raison par la raison. Et c'est là que l'histoire de la première génération d'école de Francfort vient confirmer leur idée. Max Horkheimer et Theodor Adorno étant nés à la fin du 19e siècle, ils ont pu voir de leurs propres yeux les deux guerres mondiales. Donc déjà, toutes les innovations techniques pour l'effort de guerre, ça ne les encourageait pas à voir ça comme un truc totalement positif. Pas complètement négatif pour autant, c'est juste qu'ils trouvaient ça naïf de penser que la raison était une chose parfaite qui suffisait à régler tous les problèmes. Et bien sûr, l'argument le plus frappant, les chambres à gaz. Je veux que tous ceux qui se sentent un peu proches du rationalisme se souviennent bien de ça. Il s'agissait d'une solution parfaitement rationnelle, au sens instrumental. Les nazis avaient leur idéologie basée sur leur hiérarchie des races, et le but était fixé, éliminer nos ennemis à peu de frais. La solution étant alors épouvantablement et terriblement logique. C'est pourquoi j'ai toujours un problème avec ceux qui clament, quel que soit le sujet, qu'il faut être plus rationnel. Comme si ça allait régler tous les problèmes du monde. Déjà, il faut bien comprendre de quelle rationalité on parle, et surtout se rendre compte qu'on n'a pas tous les mêmes intérêts. C'est dur à accepter qu'on ne peut pas être d'accord avec tout le monde, ou qu'il n'y a pas une autorité métaphysique qui va nous dire quoi faire.
Mais rappelez-vous, je ne vous offre qu'une vérité, rien de plus.